Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Que se passe-t-il dans l'âme de celui qu'on appelle un mystique? Il vit des expériences d'extase qui le font passer pour un illuminé et dénoncé souvent comme un possédé. Il vit des expériences d'extase, c'est-à-dire des sorties de lui-même, comme si soudain sa conscience et sa vie étaient emportées vers un ailleurs mystérieux et une autre dimension du réel, inaccessible aux autres, vers quelque chose de plus vaste que les limites habituelles de la perception humaine, hors de l'esprit, hors du corps. Dans nos sociétés occidentales, rationnelles et sceptiques, nous n'entendons plus beaucoup parler de telles expériences intérieures, que nous classons volontiers parmi les phénomènes de folie ou dans la catégorie de l'hystérie et de l'illusion. Mais les mystiques sont très souvent des poètes, c'est le cas en islam, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et les visions, les images que nous rapporte leur poésie reviennent encore aujourd'hui nous déranger, nous questionner. Et si ces poètes mystiques avaient bel et bien, ou corps et âme, été transportés ailleurs? Et s'ils avaient vraiment franchi les frontières du réel? Ou bien, peut-être plus étonnant encore, s'ils étaient revenus à eux, revenus vers nous, pour nous dire que ces frontières du réel sont infiniment plus vastes que ce que perçoit notre conscience ordinaire. Avec mon invité du jour, Layli Anvar, spécialiste de quelques-unes des plus saisissantes figures de la poésie mystique en islam, nous allons tenter de nous approcher un peu avec eux de ce qu'ils ont vu et d'entrevoir peut-être fugitivement l'éclat de la lumière spirituelle qui les a éblouis, bouleversés et inspirés. Cette lumière spirituelle existe-t-elle? Libre à chacun d'en décider ensuite, en lisant lui-même cette poésie mystique comme le chercheur d'or qui scrute l'eau de la rivière en espérant que brille pour lui aussi l'éclat d'une pépite. Layli Anvar, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir dialoguer aujourd'hui avec moi dans Culture d'Islam. Vous êtes chercheuse et maître de conférences en littérature persane à l'INALCO. Vous êtes l'auteur déjà d'une œuvre considérable. Vous êtes une traductrice. Vous avez traduit notamment une partie de l'œuvre du poète et du mystique et du soufi Rumi. Vous êtes l'auteur également d'une anthologie de l'islam spirituel en compagnie de Makram Abbès. Cette anthologie a été publiée aux éditions du Seuil. Vous êtes l'auteur également d'une traduction et d'une très belle édition du Cantique des oiseaux de Farid Dinatar. Et puis, peut-être que vous voulez préciser quelque chose d'autre dont vous êtes l'auteur. Oui, plus récemment, je me suis aussi intéressée à la mystique plus contemporaine à travers le personnage d'Ostad Elahi, dont j'ai traduit aussi une sélection de son enseignement oral qui s'intitule Paroles de vérité chez Albin Michel. Alors, je voudrais que nous commencions de façon un peu pédagogue sur ce thème de la poésie mystique en islam, par expliquer un peu le sens de ce terme même de mystique, qui peut paraître étrange. Qu'est-ce que c'est que la mystique? Et puis évidemment, dans un second temps, on se demandera ce qu'est la poésie mystique. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans nos langues occidentales, mystique renvoie évidemment au mystère, à quelque chose, il y a une opération mystérieuse qui se passe dans l'âme de celui qui se dit en tout cas pris dans une expérience mystique. Mais en persan, le mot que l'on emploie est un mot d'origine arabe qui est en fait erfan. Erfan, ça vient d'une racine qui veut dire connaître. C'est presque le contraire de mystique qui renvoie à quelque chose d'inconnu. Et je crois que c'est pas juste un hasard étymologique. Je crois que en islam, vraiment ce qui est au cœur, c'est la connaissance. Et la mystique est une façon de connaître qui est plus intérieure évidemment que la connaissance donnée de l'extérieur par la loi religieuse.
Et c'est une façon de connaître néanmoins quand même un secret. Hathor nous dira au XIIe siècle que tout le travail du mystique, c'est le dévoilement du secret. Mais l'accent donc est mis dans le mot irfan sur le dévoilement, la connaissance, plutôt que sur le caractère caché ou réservé à quelques initiés. Et je crois que ça fait une différence qui est quand même importante, parce que vraiment le mystique musulman, en tout cas le poète mystique musulman, essaye de faire en sorte que son œuvre soit le lieu d'un dévoilement, d'un mystère, qui peut se dévoiler, mais pas du tout dans le langage discursif, simplement par des métaphores, par une atmosphère aussi d'harmonie musicale qui réveille l'âme et en fait dévoile devant elle les mondes mystiques, en fait, les mondes intérieurs. Alors, l'expérience mystique serait l'expérience d'une connaissance, l'expérience d'un dévoilement. Comment expliquer que, en même temps, cette expérience ait été qualifiée de mystique, c'est-à-dire de mystérieuse? Cela tient peut-être à la nature de la connaissance dont le mystique fait l'expérience. C'est-à-dire que cette connaissance dont vous avez dit qu'elle est un secret, donc on a affaire à une connaissance qui est une connaissance supérieure, d'une nature peut-être difficile à définir, peut-être difficile à identifier. Donc on se trouverait là face à un paradoxe, hein, le paradoxe de quelque chose qui est connu, mais qui, tout en étant connu et tout en étant dévoilé dans l'âme du mystique, cependant est difficile à dire et relève en même temps de ce qu'on appelle l'ineffable ou de ce qu'on appelle l'indicible. Ce qui expliquerait la difficulté à définir le terme mystique et l'expérience mystique, qui effectivement relève de quelque chose d'un côté qui est connu, mais en même temps, simultanément, de quelque chose qui échappe à une connaissance qui pourrait s'exprimer de façon claire et complète dans des mots. Alors, le mot que vous avez employé, à mon avis, essentiel, c'est le mot paradoxe. Je crois que vraiment la mystique, c'est le lieu du paradoxe, précisément. C'est le lieu du caché, du révélé, de l'impossible à dire et en même temps de ce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire. Les deux aspects, évidemment, sont liés. Et peut-être que le meilleur exemple pour parler de ça, c'est la figure de Hallaj, qui donc est ce grand mystique qui a été tué qui a été supplicié absolument en 922 pour avoir, alors pas pour avoir dit je suis le vrai, mais disons que pour faire vite que c'est pour avoir dit cela. Donc je suis le vrai, il a proclamé qu'il était Dieu, puisque le vrai est un des noms de Dieu, Haq. Al-Haq, voilà, il dit An al-Haq, je suis le vrai, ou je suis Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que les autres mystiques de son temps ont dit de lui à cette époque-là. Ils ont dit, il méritait d'être tué parce qu'il a révélé un secret. Ils n'ont pas dit, je suis vrai est une chose fausse. Il a eu une expérience réelle, c'est-à-dire d'éprouver qu'une identité d'essence entre moi et le divin, ce qui est quand même, en particulier en islam, un scandale radical. Mais aucun de ces mystiques comme Junayd, comme Shibli, enfin tous ces compagnons qui étaient là, aucun n'a dit son expérience est fausse. Ils ont tous dit, il a dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Il a révélé un secret qu'on ne doit pas révéler. Donc le mystique est dans cette position de dire quelque chose qui relève en effet du secret, qu'il vit au plus intime de son âme, mais qu'il ne peut pas dévoiler impunément aux oreilles non initiées d'une certaine façon. Donc c'est aussi ça le mystique, c'est aussi celui qui fait scandale parce que précisément il dit l'indicible. Oui. Il trouve les mots pour dire l'indicible. Mais Hallaj disait, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Ça déborde de moi. C'est ce qu'on appelle le shahata, cette parole paradoxale, hérétique presque, mais qui déborde du mystique dans les moments d'extase parce qu'il ne peut pas faire autrement. S'il le gardait pour lui, d'une certaine façon, il en mourrait. Alors là, il y a une autre caractéristique essentielle de l'expérience mystique que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un bouleversement intérieur, hein, un événement intérieur tellement puissant que l'âme du mystique explose en quelque sorte et il est obligé de témoigner, hein, il ne peut pas garder à l'intérieur de lui la puissance de ce qui vient de lui arriver. Ou de ce qu'il vient de rencontrer devant lui. Et alors, à propos de ce qu'il vient de rencontrer devant lui, je crois que, et vous l'avez évoqué, et c'est quelque chose qui va nous permettre de préciser un petit peu le thème de la connaissance qu'on a abordé, c'est une rencontre de Dieu. C'est une expérience très riche. Vous avez raison. Bien sûr qu'il y a Dieu derrière. Mais ça m'a beaucoup frappé de voir, par exemple, en poésie persane, chez Attar, chez Rumi, même chez Hallaj,
en fait, c'est pas le mot Dieu qu'on emploie. En général, on emploie le mot ou je, ou tu, ou il, donc juste des pronoms, et puis après on brode autour, évidemment, autour de cette présence, ou alors on emploie les attributs de Dieu. Comme je l'ai dit, Allah, je ne dis pas je suis Allah. Il dit je suis le vrai. C'est un des attributs du divin, alors peut-être un de ses attributs les plus éclatants, puisque c'est la vérité elle-même, mais néanmoins, il y a en islam cette particularité que finalement le Dieu que l'on appelle Allah est en fait totalement inaccessible. Aucun mystique ne parle même de ce concept-là, de la Gottheit peut-être, de cette divinité, comme disait Maître Eckhart, voilà, de secret du secret qui est indicible et qui est innommable. Par contre, on peut passer par les attributs. Et la mystique, c'est vraiment le lieu où les attributs se donnent dans l'âme comme des révélations. Et c'est ça qui crée la commotion. Mais il y a là quelque chose qui reste, même si Dieu lui-même, ou Dieu en soi, reste transcendant, il y a quelque chose qui est scandaleux, inacceptable pour une orthodoxie qui voit s'avancer ce mystique qui prétend que, comme vous l'avez précisé, Dieu, ou cette réalité divine, ou quelque chose de cette réalité divine n'est pas devant lui et au-dessus de lui, mais se met à exister en lui comme une présence, comme une révélation, comme un événement intérieur. Oui, et c'est peut-être pour ça aussi, au-delà du fait que cette expérience ne peut pas se dire autrement peut-être qu'en termes poétiques, mais c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les grands mystiques ont eu recours à un langage finalement voilé, au langage de la métaphore qui leur permet, je dirais, de ne pas être victime de l'accusation d'hérésie, par exemple, qu'on pourrait mener à leur encontre. Parce que, évidemment, cette expérience intime et personnelle du divin est quelque chose dont les religions officielles, que ce soit l'islam ou d'autres d'ailleurs, se méfient très profondément. C'est une affaire évidemment intime qui dépasse complètement la question de la loi, qui se passe tout à fait du truchement de l'autorité religieuse, et donc forcément ce n'est pas en odeur de sainteté du point de vue évidemment du point de vue de l'orthodoxie officielle. Voilà. Alors c'est une affaire de prudence ou d'habileté que de ne pas dire de la façon la plus crue ou la plus littérale l'expérience qu'on est en train de vivre, mais il n'y a pas là qu'une question d'habileté, il y a aussi la difficulté éprouvé par le mystique à traduire dans des mots, à transposer dans des mots, à rendre compte dans le langage d'une expérience qui est une expérience qui transcende les limites habituelles de l'expérience ou les catégories habituelles de l'expérience et qui transcende, c'est-à-dire qui dépasse les possibilités habituelles du langage. De là probablement le fait que le mystique soit si souvent un poète, c'est-à-dire celui qui utilise l'art du langage comme un art de l'allusion, comme un art de l'évocation, comme l'art d'un outil, d'un média qui fait signe vert sans circonscrire ce dont il parle. Oui, c'est le propre de la poésie d'ailleurs. Et quand je dis poésie, ça ne veut pas forcément dire une forme poétique rimée ou rythmée. Il y a beaucoup par exemple, de récits, d'autobiographies mystiques qui sont en prose, mais c'est de la pure poésie. Je pense par exemple à L'ennuagement du cœur de Ruth Baron Barley. Donc c'est un auteur mystique du XIIe siècle qui est persan mais qui écrit très souvent en arabe. Et donc effectivement, ce qui est propre à la poésie est aussi propre à l'expérience mystique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se donne en vision et aussi en inspiration, je dirais, rythmique, et qui ne peut s'exprimer que dans des images, en réalité, qui sont là pour dire quelque chose qu'on ne peut pas dire directement. Et donc, c'est quelque chose qui est là et qui en même temps n'est pas là. Entre parenthèses, c'est la définition de la métaphore. C'est-à-dire, la métaphore, c'est vraiment l'image qui fait être quelque chose qui est là parce que, autrement que par cette image, on ne peut pas le faire être dans le langage. Donc, c'est très particulier, cette façon de s'exprimer. Et je crois que c'est, en réalité, la seule vraie poésie est nécessairement mystique et le seul vrai langage poétique mystique est nécessairement poétique. Parce qu'il y a ce côté dire l'indicible qui est proprement
extraordinaire. Alors chez certains poètes, ça devient vraiment saisissant. Je pense à Rumi en particulier, qui s'était donné comme nom de plume Khamouch, ça veut dire le silencieux, qui ne cesse, qui est quand même un des auteurs les plus prolixes, et qui ne cesse de tourner, c'est littéralement tourner en images autour de la présence aimée, en déployant en fait toutes les possibilités de beauté qu'il peut trouver dans la langue et dans les images, pour évidemment dire ce dont il nous dit tout le temps, mais je peux quand même pas vous le dire. C'est quand même indicible. گر آن مه را نمی‌بینی ببینی چو چشمت را بپیچاند خموش کن. Lune que, si tu ne vois pas, tu verras. Il déviera ta vue. Silence. از این عالم و زان عالم مگو زانک به یک رنگیت میراند خموش کن. Ne dis mot des deux univers. Il te conduit vers l'unique couleur. Silence. Pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont on parle, ça peut paraître quand même assez abstrait. Je crois que nous pouvons mobiliser certaines de ces images qui sont classiques, qui sont d'un usage classique chez ces auteurs soufis dont vous parlez. Je vous en propose deux. Tout d'abord, une image que vous avez évoquée là subrepticement, c'est-à-dire l'image de l'aimé ou du bien-aimé et de l'homme comme amant, hein, c'est-à-dire que cette réalité qui est expérimentée, qui est éprouvée par l'âme du mystique dans le moment de son extase, c'est une présence qui est éprouvée comme amoureuse, hein, et l'expérience mystique est éprouvée comme une union avec un être aimé. On a par exemple cet extrait, tout petit extrait de Ibn al-Farid qui dit, ce sont deux vers, « Si l'aimé se soustrait, ma chair pourtant devine, sous tout frêle substrat, sa présence divine. » Alors, sa présence divine, il y a Dieu, mais il y a Dieu à travers cette image d'un aimé, et plus précisément d'une aimée. Je vous laisserai commenter. Et puis la seconde image concrète, qui est tout aussi classique, c'est l'image de l'ivresse spirituelle, c'est-à-dire que ce bouleversement intérieur dont on parle depuis le départ et qui saisit l'âme du mystique, qui emporte l'âme du mystique, est comparé à un état d'ivresse avec les métaphores qui peuvent suivre, c'est-à-dire les métaphores du vin, toutes les métaphores bachiques. Hein. Cette question de l'amour, ça commence très tôt, bien sûr, c'est-à-dire toutes les expériences mystiques, dès le début, en tout cas dans ce monde musulman, sont associées à une expérience amoureuse, véritablement, c'est-à-dire que l'âme s'éprouve comme amant de ce bien-aimé divin qu'elle recherche. Et c'est vrai que ça va se donner donc ça va s'exprimer en termes érotiques, et je dirais même érotico-bachiques, puisque cette expérience de l'union, du désir, va évidemment induire un état qui va être comparé évidemment à l'état de l'ivresse. Mais les poètes ont pris grand soin d'ailleurs de bien expliquer qu'il s'agit là évidemment de mots humains, d'images humaines pour dire une expérience d'ordre spirituel, et qu'il ne faut pas croire que évidemment leurs poèmes sont le lieu d'expression de leur débauche personnelle. Je dis ça parce que ça a été souvent un peu mal compris. En tout cas, la figure de l'aimé, elle est évidemment centrale à cette littérature mystique, puisque ce qu'exprime principalement la poésie mystique, c'est précisément le désir, c'est-à-dire la soif de l'autre que l'on éprouve absent, mais dont on a quelquefois effectivement des images qui apparaissent, dont on a goûté quelquefois, dont on a senti quelquefois le parfum, et c'est pour ça qu'il y a une telle synesthésie dans la poésie mystique, c'est-à-dire que l'autre aimé s'éprouve à la fois par le goût, par l'odorat, par le toucher, par la vision, par l'audition. Donc il se donne vraiment à tous les sens, sauf ce n'est que pas une expérience intellectuelle, spéculative, abstraite. Pas du tout. C'est quelque chose qui saisit le corps. Exactement. Et en ce sens, ça s'oppose évidemment, en tout cas du point de vue des poètes mystiques, à l'expérience philosophique. Hein. Il faut laisser complètement, au contraire, le concept et la raison pour pouvoir éprouver dans tous ses sens, justement, cette expérience de l'amour qui, effectivement, amène une forme d'ivresse. Mais l'aimer n'est pas nécessairement une féminine. Alors en persan, en arabe, c'est vrai qu'on sait si l'aimer est masculin ou féminin, chez Ibn Arabi,
Bien sûr, c'est une figure féminine. La manifestation de l'aimer se fait dans une figure féminine. En persan, on a une particularité, c'est que nous n'avons pas de genre. Et donc l'aimer des poèmes, on ne sait jamais si c'est un homme ou une femme. Sauf dans le cas de Rumi, où on sait clairement que c'est un homme, parce que lui, non seulement il a eu l'expérience intérieure de la rencontre avec la théophanie, mais aussi l'expérience dans ce monde. Il a rencontré quelqu'un qui était pour lui le lieu de l'incarnation théophanique, n'ayons pas peur des mots, c'est vraiment ça. Et donc, le bien-aimé, l'être aimé chez Rumi prend les traits de Shams, c'est-à-dire d'une présence solaire masculine. Dans le reste de la poésie, c'est pas si évident que ça. Chez Attar, vous avez des êtres aimés qui sont des femmes, d'autres qui sont des hommes. Ça participe peut-être, encore une fois, au mystère de l'expérience mystique, hein, c'est-à-dire à la difficulté de la dire dans des mots. Est-ce que la présence qui est éprouvée est féminine, masculine? Est-ce qu'elle transcende la séparation des sexes et du masculin et du féminin? Est-ce que c'est une présence physique? Est-ce que c'est une présence spirituelle? Est-ce que c'est une expérience mystique? Est-ce que c'est une expérience érotique? Ou tout à la fois? Eh bien justement, tout à l'heure on a dit que c'était paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est tout cela à la fois. C'est à la fois une expérience de la nuit et de la lumière, de l'absence et de la présence, du féminin et du masculin, etc. Donc c'est justement, ce qui fait peut-être la spécificité de l'expérience mystique, c'est de pouvoir tenir en même temps, sous le même rapport, dans le même espace, tous ces couples d'opposés. Et pour moi, quand je traduis par exemple de la littérature persane, je dis toujours l'être aimé ou la beauté, etc., pour précisément ne pas choisir, parce que je crois qu'ils n'ont pas choisi. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les images poétiques qui représentent l'aimé, en fait, les métaphores qui représentent l'aimé peuvent s'appliquer aussi bien à l'homme qu'à la femme. C'est-à-dire, les boucles noires, c'est pas une spécificité féminine. Le grain de beauté, le visage qui est très très pâle, hein, donc le canon de beauté persan, c'est un visage luminescent, hein, opalescent même, comme la lune. Et donc, vous avez tous ces détails de la beauté qui correspondent d'ailleurs, nous disent de grands mystiques comme le jeune Ahmad Razali, hein, le jeune frère du grand Mohammad Razali, qui a commis un magnifique traité qu'on pourrait traduire par, disons, les fulgurances de l'amour. Et dans cette œuvre, il explique, par exemple, que le grain de beauté, c'est la manifestation du divin dans sa face ténébreuse et nocturne. La chevelure, c'est pareil. Et que donc, il faut traverser la nuit du désir, symbolisée par le grain de beauté, qui est tellement célébré en poésie persane, pour pouvoir arriver ensuite dans la lumière du visage. Donc, vous voyez, toutes les images érotiques, qui sont héritées d'ailleurs de la tradition amoureuse persane, tout à fait classique, eh bien, elles sont transformées par les mystiques pour être habitées d'une signification spirituelle extrêmement profonde. Vous écoutez France Culture, Culture d'Islam par Abdenour Bidar. Comment est-ce qu'on devient mystique? Est-ce qu'on devient mystique? Ou alors est-ce qu'il y a un tempérament mystique? Et puis pour prolonger un peu la question, en quoi est-ce que la poésie mystique, c'est-à-dire la lecture de la poésie mystique, la méditation, la compagnie de la poésie mystique, peut-être nous inviter nous-mêmes à entrer dans le mystère et la connaissance que délivre cette expérience? Alors si on pense avec Attar que finalement la mystique, ça concerne ce secret fondamental qui est le secret de l'identité du divin et de l'humain, puisque, nous dit Attar, Dieu a dit « j'ai insufflé en lui de mon esprit ». Donc il y a une identité d'essence. Et c'est le sujet principal, c'est le mystère, le secret principal qui est au cœur en fait de toute la quête mystique, en tout cas du point de vue de cette tradition-là. Si on pense cela, alors tout le monde est mystique, puisque tout le monde porte en lui cette étincelle divine, et donc la possibilité de se rendre compte de cette identité d'essence, et donc la possibilité d'entrer dans cette commotion. Maintenant, ce n'est pas donné à tout le monde de traverser tous les voiles qui recouvrent nous-mêmes à nous-mêmes, si je puis dire. C'est un long travail qui doit se faire, et évidemment, s'il y a des états d'extase au cours du travail,
eh bien, très bien, ça peut être un encouragement, mais c'est pas du tout le but. L'extase n'est pas du tout le but du travail mystique. Le but du travail mystique, comme on le disait au début, c'est la connaissance. C'est de se connaître soi-même, et par cette connaissance de soi-même, arriver à connaître le divin. Il se trouve que dans ce cheminement, parfois, on peut être bouleversé, parce que soudain, on voit quelque chose qui se donne à voir. Mais c'est une grâce supplémentaire. Ce n'est pas le but, je dirais, recherché, en tout cas par les mystiques. C'est vraiment cette question de la connaissance. Donc tout le monde est mystique, et tout le monde peut faire cette expérience-là, pour peu qu'on se donne la peine de pénétrer en soi-même, évidemment. De pénétrer en soi-même et d'arriver devant les paradoxes. Le paradoxe de se trouver soi et de trouver quelque chose de plus grand que soi. Voilà, et en fait c'est la fonction de la poésie, c'est-à-dire, ils s'en expliquent eux-mêmes, Attar, Rumi, ils s'expliquent vraiment sur leur poésie en disant que cette poésie a pour fonction précisément de créer une commotion émotionnelle qui déchire les voiles. Et c'est vrai que, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, je leur dis, vous savez, quand vous lisez Attar ou Rumi, si ça ne vous transforme pas, ça veut dire que vous ne les avez pas lus. Alors on va les lire un petit peu. Je vous propose, Leïli, qu'on les lise un peu ensemble. On va commencer par l'extrait d'un poème de Fariduddin Attar. Alors on a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure. Peut-être que vous pouvez nous préciser un peu qui est Fariduddin Attar. Fariduddin Attar est un poète du XIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle de notre ère, de langue persane, donc qui est né et qui a vécu à Nishapur, c'est-à-dire dans le Khorasan, qui a vu naître en fait le soufisme, ce qu'on appelle le soufisme iranien à proprement parler, et qui est profondément influencé d'ailleurs par le bouddhisme, l'hindouisme, qui était très très présent à cette époque-là, donc dans cette région-là. Mais Attar a la spécificité d'être celui qui va trouver le langage poétique, c'est-à-dire faire la jonction entre le langage poétique persan qui existait déjà et ces concepts du soufisme qui ont commencé à se mettre en place dans la langue persane dès la fin du 9e ou 10e siècle. Et donc c'est celui qui va être d'une certaine façon le père de la poésie mystique en langue persane. Alors on va lire un extrait en français de sa fameuse conférence des oiseaux. Cantique des oiseaux, il faudrait dire. Alors cantique des oiseaux, oui. De son cantique des oiseaux, dans lequel il tutoie Dieu. Oui. Il tutoie Dieu, il s'adresse à lui avec une familiarité extraordinaire et donc une confiance. Et voilà ce qu'il lui dit. Ce que l'on dit de toi, tu l'es et tu ne l'es pas. L'esprit désire-t-il se rapprocher de toi? Un vertige le prend. Voilà qu'il perd le fil, sa route se défait. Et pourtant, dans l'univers, tout ton être est manifeste. Mais personne ici-bas ne peut te rencontrer. Chacun à sa façon te décrit, te pressant. Tous doivent, pourtant, à bout d'efforts, s'avouer impuissants à prouver que tu es. Nous avons beau scruter les plus menus sentiers, celui qui va vers toi nous demeure caché. La terre s'évertue, s'épuise, sans poussière à chercher ton chemin. Le soleil fou d'amour sombre dans les ténèbres. La lune, chaque mois, maigrit à t'espérer. L'intrépide océan, la robe ruisselante et la bouche assoiffée, dit et redit ton nom sur ces 1000 rivages. La montagne impuissante a grimpé jusqu'à toi, tend aux nuages blancs ses bras pétrifiés. Le feu, les pieds brûlés, affolés de désir, se défait dans le ciel bleu. Le vent, l'esprit perdu, à te chercher partout, soulève çà et là des poignées de poussière, et l'eau épuisée se noie, et la terre atterrée ne sait plus que prier. Oui, ça c'est dans le prologue en fait du Cantique des oiseaux, dont on pense quelquefois que ça ne fait pas partie vraiment de l'œuvre, puisqu'évidemment l'histoire des oiseaux ne commence que longtemps après. Voilà. Mais il y a plusieurs centaines de vers qui sont donnés à la louange effectivement de la présence divine, de la divinité. Et Attar explique dans ce prologue qu'en effet, il ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'est Dieu, et en même temps, il ne peut pas dire ce qu'est Dieu. Et ce qui est extraordinaire, me semble-t-il, alors c'est pour ça que je me suis permis de choisir ce petit passage, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit les éléments, la lune, oui, le ciel, le vent, le feu, s'exprimer chacun sur son mode en cherchant Dieu, en cherchant justement à atteindre et à rejoindre et à expérimenter la présence de Dieu, à faire l'expérience de la présence de Dieu. C'est une recherche amoureuse universelle. Oui, absolument. Et ce qui est très beau, ce sont les images justement de soif, d'élan, etc. Pourquoi? Parce que pour Attar, l'univers entier est dans le désir de ce qui est déjà donné,
mais on en veut toujours plus. C'est-à-dire que le problème, c'est que le créé ne peut jamais... Le créé est imprégné du créateur, mais il n'empêche que le créé a toujours un manque à être, puisque c'est du créé. Et en fait, c'est ça qui crée le désir. C'est ce manque à être dans tout le créé, qui pourtant est conscient que ce qu'il a de l'être, même la plus infime participation qu'il a à l'être, lui vient de ce créateur qu'il faut sans cesse rechercher et dont il faut agrandir la part d'être en soi-même pour devenir lui d'une certaine façon. Il y a une part de l'invisible dans tout le visible. Absolument. Sinon le visible serait pas visible. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose qui inspire profondément le Coran, hein, le texte fondateur de l'islam? Et si finalement la poésie mystique commençait avec le Coran? Il n'y a aucun doute sur la question et je vous remercie de le dire parce que souvent on a tendance à l'oublier, souvent, alors en particulier les Iraniens ont tendance à vouloir couper cette poésie mystique de ses racines coraniques, ce qui est une erreur fondamentale. Quand j'ai traduit le Cantique des oiseaux, je ne sais plus combien de notes j'ai faites, mais il n'y a pas une page dans laquelle il n'y a pas un renvoi à un verset du Coran. Le Coran est évidemment le texte fondamental qui a inspiré tous ces mystiques. Ils connaissaient par cœur tout le texte, et non seulement ils connaissaient le texte, mais ils en connaissaient les diverses strates de commentaires. Ils savaient qu'il y avait le sens obvi et le sens caché, et à l'intérieur du sens caché, toute une série de dévoilements successifs qui devaient s'opérer à partir de ce texte. Et plus j'ai étudié ce Cantique des oiseaux, j'ai quand même travaillé 5 ans dessus, plus je me suis rendu compte que toute sa structure est inspirée du Coran, ses images sont inspirées du Coran, et surtout, sa démarche est inspirée du Coran. C'est-à-dire essayer de dire dans des termes charnels, en réalité, ce qui est évidemment bien au-delà et bien en deçà et en même temps bien au-delà de notre expérience en fait sensorielle des choses. Et finalement, le Coran ne fait que cela. Le Coran parle sans cesse des éléments de la nature, parle sans cesse de l'homme, de la façon dont le microcosme, de la façon dont les formes données, dans le multiple, témoignent de l'unicité transcendante de la divinité. Et font allusion à cet invisible de la divinité, à cet indicible de la divinité, et réussissent, je parle des phrases, des versets du Coran, des vagues du Coran, elles réussissent ce paradoxe, et j'ai envie de dire ce prodige, de dire sans enfermer, et de dire et de laisser ouvert, de dire et de laisser s'échapper. Et c'est quelque chose qu'on trouve non seulement dans les significations du Coran, mais dans sa musicalité même. Hein, ça, c'est quelque chose qui a saisi de façon régulière et constante des générations de musulmans lisant le Coran arabe. C'est sa prodigieuse musicalité, sa rythmique, hein, qui a quelque chose, alors notamment évidemment quand il est psalmodié par les plus grands récitants, hein, mais cette musicalité même est une invitation au voyage intérieur et au voyage spirituel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis absolument sidérée de voir qu'on veuille fixer une signification obvie du Coran. Parce que c'est précisément en tant que texte poétique, et j'entends ça, quand je dis poétique, je veux dire par là le plus sacré du plus sacré, eh bien c'est un texte infiniment ouvert sur l'infini. C'est précisément parce que ce qui est en jeu dans un texte poétique, et aussi, je l'affirme, dans un texte sacré, c'est précisément son non-dit. C'est-à-dire cette marge blanche dont parlait Éluard. Les poèmes ont toujours de grandes marges blanches, disait Éluard. Et c'est vraiment ça, c'est la marge blanche dans laquelle se situe l'essentiel. Et cette marge blanche, elle vient de la puissance poétique, en réalité, du texte. La façon dont il résonne, à la fois en images et en musique, comme vous venez de le dire. Ce que vous venez de dire a une importance, à mes yeux, tout à fait particulière. Tout à fait particulière parce que vous soulevez un enjeu qui est considérable et qui est celui de l'éducation spirituelle et de la fonction de la poésie et du sens poétique dans une éducation spirituelle. Au sens où, la poésie telle que vous nous la présentez aujourd'hui, c'est l'antidogmatisme.
Absolument. Et il y a dans une éducation spirituelle qui a été formée à la poésie, c'est-à-dire formée à ce sens de l'ouvert, à ce sens du mystère, à ce sens de ce qu'on ne peut pas enfermer ni dans des mots, ni dans des rites, ni dans des dogmes, ni dans des règles, ni dans des lois. Il y a là quelque chose qui est tout à fait nécessaire à celui qui s'avance dans une voie spirituelle ou dans une voie religieuse, au sens plus restreint du terme, pour qu'il ne se laisse pas enfermer, justement, dans tout ce qui, hier comme aujourd'hui, en islam comme ailleurs, voudrait justement enfermer l'individu dans quelque chose qui serait complètement délimité, complètement clos. Oui, c'est-à-dire c'est dans une prison. C'est-à-dire que le texte qui est une invitation à se libérer devient une prison. Et ça, c'est peut-être une des plus grandes tragédies qui puisse arriver à un texte, surtout quand ce sont d'aussi grands textes. Et je crois que c'est la signification qu'il faut donner à ce que quelqu'un comme Attard, par exemple, appellera, il dira toujours l'expérience de l'amour est au-delà du bien et du mal, de la foi et de l'incroyance. Alors il y a des gens qui comprennent ça en disant, en fait, il disait qu'il fallait laisser tomber la religion et qu'il fallait aller au-delà, à pieds joints, sauter directement dans l'au-delà du bien et du mal. Mais il prend quand même soin, plusieurs fois, de dire, quand je dis que c'est au-delà du bien et du mal, ça ne veut pas dire que tu dois te dispenser d'obéir à la loi. Ça veut juste dire que mon propos se situe quelque part à des années-lumière de cela. Que la loi, ça soit la base, je n'en disconviens pas. Mais si tu t'enfermes dans la loi, tu n'as pas compris que la loi n'est juste que la première marche de cette échelle qui doit te mener jusqu'au ciel. Et donc, je crois que c'est très très important de bien tenir les deux en même temps. C'est-à-dire ne pas dire parce que c'est au-delà du bien et du mal, alors je peux faire n'importe quoi. Pas du tout. Mais ça veut dire que l'enjeu final n'est pas l'enjeu de la morale, je dirais, de base ou quotidienne, de la loi de base. Et puis aussi, il va plus loin quand il dit c'est au-delà de la foi et de l'incroyance. C'est-à-dire l'amour, c'est quelque chose qui dépasse complètement ces enjeux dogmatiques-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Mais ça veut dire que il savait très bien que le fait d'avoir la foi, d'être un simple croyant, n'est absolument pas suffisant pour arriver au cœur du cœur de cette connaissance qui est quand même l'horizon de toute spiritualité, de toute religion. Ce qui est une opportunité pour nous de réfléchir d'ailleurs à la notion même de foi. Bien sûr. Il y a une différence que vous venez de situer entre avoir foi en, c'est-à-dire croire que, croire que quelque chose comme Dieu existe, et faire l'expérience de. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose là dans l'expérience mystique qui serait une négation de la foi, mais au contraire un approfondissement dans le sens d'une illumination de ce qui se donne ou d'une révélation de ce qui est ou de ce qui se donne simplement au départ dans la foi comme quelque chose d'assez obscur et comme un pari. On fait le pari, on espère que quelque chose comme Dieu existe, mais on ne sait pas. Et le mystique, c'est celui qui, par sa concentration intérieure, par son désir, par la puissance de son désir, eh bien, va traverser la foi, d'une certaine façon, pour aller voir de quoi elle est le signe avant-coureur, de quoi elle est le pressentiment. Oui, et d'ailleurs, il ne peut faire cette expérience de la présence que s'il a éprouvé que précisément il n'en savait rien. S'il a éprouvé qu'il ne pouvait pas le définir, qu'il ne pouvait pas le forclore dans une définition ou dans ce qu'essaye de faire la théologie. C'est aussi son boulot, je dirais que la théologie a raison d'essayer, mais n'empêche que la théologie essaye d'enfermer les articles de la foi, si je puis dire, dans la prison de la définition. Et je crois que ce qui est propre à la poésie mystique, c'est de ne jamais donner de définition. C'est-à-dire de dire sans cesse précisément ce qu'il n'est pas, mais ce que j'éprouve en mon fort intérieur, la manière dont que j'éprouve dans mon fort intérieur son advenu. Ce qui est tout à fait différent évidemment d'une approche conceptuelle qui ne fait que emprisonner et enfermer l'âme dans cette cage de la croyance qu'on a compris et qu'on sait. Oui. Alors il y a probablement, et vous l'avez dit, de la place pour tout le monde à l'intérieur d'une tradition spirituelle, quelle qu'elle soit. Il y a de la place pour les théologiens, pour les philosophes, pour les mystiques. Le problème commence à partir du moment où l'un de ces discours
veut l'emporter sur tous les Exactement. autres et voudrait interdire tous les autres. Hein. Et une tradition spirituelle vivante, c'est une tradition qui sait respecter la relation de complémentarité entre ces approches de cette réalité fondamentale que certains définissent par des concepts. Hein. Dieu, c'est un certain nombre pour la théologie, c'est un certain nombre d'attributs clairement identifiés, discutés, explicités, etc. Et puis pour le poète, c'est l'aimer, le bien-aimé, hein, celui qu'on évoque à travers des métaphores brûlantes, parfois scandaleuses, etc. Et c'est toujours cette ouverture, je voudrais qu'on insiste là-dessus, cette ouverture sur l'infini comme expérience en soi. Quelque chose qui en soi dépasse la notion habituelle ou la perception habituelle qu'on a de soi. Je l'ai trouvé récemment dans le petit ouvrage, le dernier ouvrage d'Abdelwahab Meddeb. Oui. Abdelwahab Meddeb nous a laissé un portrait du poète en soufi, qui a été publié en 2014. Et, Oui, c'est un très beau texte. C'est un très beau texte, et il y a, à mon sens, dans ce texte, une véritable inspiration poétique, mystique. Et je voudrais qu'on le fasse partager ensemble à nos auditeurs en lisant un petit extrait, si vous le voulez bien, Leïli. Le corps quitte son Occident et retourne à son Orient. Le corps n'est pas la prison de l'esprit. Tout circule entre dehors et dedans. Profonde paix. Sérénité du plus haut au plus bas. Vaste la pensée qui sort du corps. Plus aucune pesanteur. Plus aucune épaisseur. La densité de la matière s'éparpille milliards d'atomes. Aucun exil en cette pulvérulence qui circule. Dans le cosmos, 1001 autres infimes particules. Qui se présente aux yeux clos s'ouvrant sur l'immense. L'infini pénètre et sort du point de lumière. Qui luit entre les sourcils sur le front dans l'axe du nez. Silence qui bruit de l'infime musique. Qui gît au tréfonds de l'univers. Alors là, on a quelque chose qui, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, relève véritablement de la poésie mystique, parce que on a ce sens de l'ouvert, hein, de quelque chose qui arrive en soi et qui est en même temps plus large que soi. Hein. Oui, et alors ce qui est très, très touchant là, c'est que on a quelque chose qui se réactive à notre époque. Parce que le danger, avec tout ce que nous venons de dire et d'évoquer ces figures extraordinaires du passé, c'est vrai que ce sont des figures tellement imposantes qu'on a du mal on est un peu tétanisé devant elles, mais voilà, le danger c'est de croire que cette expérience-là, c'est quelque chose qui était pour le passé, pour les gens d'avant, dans la culture d'avant, etc., et que ça ne peut plus se réactiver aujourd'hui, alors que ce dont témoigne cette expérience-là, voilà, on vient de voir un poème, c'est que ça peut se réactiver ici et maintenant pour chacun d'entre nous. Ça répond un peu à la question qu'on s'est posée tout à l'heure, sur est-ce qu'on peut suivre ce cheminement-là. Oui, si on ne pouvait pas suivre ce cheminement-là, alors ce serait juste quelque chose qu'on regarde, c'est une curiosité, je dirais une antiquité qu'on regarde de l'extérieur, alors que justement, là, on voit que ça peut se réactiver, ça peut se revivre, et ça peut se redire en des mots nouveaux, qui sont les mots d'aujourd'hui, mais c'est toujours la même expérience. Et en effet, là, c'est de la poésie française contemporaine, avec les mots tirés du français, hein, une rythmique particulière, etc. C'est de la poésie moderne, et en même temps, elle témoigne de ce que cette expérience qu'ont vécu les Hallaj, etc., peut être. Alors c'est peut-être pas la même violence qui s'exprime ici que celle de Hallaj, mais néanmoins, on peut quand même réactiver en soi cette chose qui est finalement aussi très proche de ce qu'on appelle le sentiment océanique. C'est-à-dire ce sentiment de se fondre dans le tout, ce sentiment de non-dualité, qui à mon avis est tout à fait central dans la mystique et qui est ici exprimé, c'est-à-dire que le corps n'est plus séparé de l'âme, la terre n'est plus séparée du ciel. C'est peut-être ça aussi une des spécificités de l'expérience mystique que chacun peut vivre, pour peu qu'il s'en donne la peine. C'est que justement, c'est l'expérience de la non-dualité. Et ça, c'est une perception du monde très particulière. L'expérience de l'unité de l'être, ce que vous avez appelé le sentiment océanique, il n'y a plus de séparation entre le moi et l'univers. Alors, vous l'avez dit dans ce poème qu'on a lu tous les deux, il y a plus de
de douceur que de violence. Hein. Ce qui me frappe, et je crois que ça va dans le sens de ce que vous évoquez tout de suite, c'est que à partir de là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la poésie mystique, qu'ici on trouve en islam, exprime quelque chose d'aussi universel que le sentiment océanique, que l'intuition qu'il n'y a pas de dualité profonde dans l'être et dans l'univers, et que l'homme est mystérieusement relié à l'univers, eh bien c'est quelque chose qui met cette poésie mystique de l'islam à disposition de tous. Pour le dire de la façon la plus crue, nul besoin d'être musulman pour apprécier la poésie mystique de l'islam. Évidemment, parce qu'à partir du moment où on fait ce genre de catégorie, on retourne, alors encore pire que dans la dualité, dans la multiplicité. Et tout l'effort de la mystique musulmane, c'est de traverser ce monde du multiple pour ressentir, pour réactiver en soi ce sentiment de l'unicité qui est quand même le message principal et fondamental de l'islam. Alors pour le coup, c'est un message prophétique, coranique, tout à fait originel. Et donc, c'est vraiment, s'il y a une chose qui est spécifique, c'est ça, c'est cette tentative de retourner à l'unicité. C'est pourquoi toute personne qui veut séparer la communauté musulmane comme étant quelque chose, justement, qui est à part, et ensuite il y a les autres communautés, chacune dans sa catégorie, c'est quelqu'un qui trahit fondamentalement cette question de l'unicité. Dire non, il y a les musulmans et puis il y a les autres, c'est introduire, je dirais presque ce que craignait dès le départ le prophète de l'islam, c'est la fitna, c'est-à-dire la division. Et cette division, à mon sens, est totalement contraire à ce que recherche fondamentalement la spiritualité musulmane, c'est-à-dire de s'unifier à soi-même, au monde et à Dieu. Où actuellement, dans le monde musulman, trouvez-vous cette tradition de la lecture vivante de la poésie, qui justement distille dans l'âme cette intuition de quelque chose d'universel, qui transcende, qui dépasse les frontières entre les cultures, entre les croyances, etc., et qui initie l'individu à la fraternité d'une expérience humaine fondamentale, qui est exprimé par le mystique. Alors, où est-ce que ça existe, ça, comme un élément vivant de la culture vivante? Alors, malheureusement, je dois dire que ça se trouve plus dans les mouvements spirituels, disons soufis, mais plutôt en Occident, je dirais, qu'en Orient. Ce qui est très étrange. Très étrange. Eh bien oui, mais je dois, à force de constater que vous avez de plus en plus de lecteurs de cette littérature-là en Occident, qui sont porteurs de ça, de son essence, et que malheureusement, dans les pays musulmans eux-mêmes, alors il y a aussi quand même des soufis, des gens comme ça, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce que je veux dire, c'est que très souvent dans le monde musulman, il y a un clivage qui s'est fait entre les tenants de l'orthodoxie et puis ceux qui sont attachés à leur culture, à la poésie, etc., mais qui se sentent obligés de rejeter l'islam. Alors je parle surtout, quand je dis le monde musulman, je suis un peu trop... j'exagère parce que je ne connais pas tout le monde musulman, mais c'est très très vrai, par exemple, des pays persanophones. Je remarque malheureusement que beaucoup d'Afghans, d'Iraniens, de gens qui sont persanophones, veulent à tout prix couper la poésie mystique, la poésie de Attar, de Rumi, de Hafez, etc., de ses racines proprement musulmane et ancrée dans la spiritualité musulmane. Et ça m'attriste énormément. Et je me dis, c'est quand même étrange que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, les lecteurs étrangers, par exemple de Rumi, qui arrivent à le présenter comme étant un des porteurs de lumière de la tradition musulmane. C'est ça que je veux dire. Comment est-ce que vous interprétez ce que vous nous dites là? Est-ce que pour vous c'est une forme de... Puisqu'il y a là manifestement la perte d'un héritage, est-ce que vous l'interprétez comme une forme de décadence ou comme un symptôme supplémentaire peut-être d'une crise profonde que traverse le monde musulman vis-à-vis de ces héritages et justement de la pluralité et de la complémentarité de ces héritages? C'est-à-dire, on ne fabrique pas une civilisation spirituelle uniquement avec de la théologie dogmatique et avec une interprétation du Coran comme code légal. Il y a une poésie profondément et viscéralement coranique. C'est le signe d'une crise majeure, mais qui est double. C'est-à-dire que la crise, elle vient du fait que,
un certain nombre de gens veulent précisément enfermer l'islam et toute cette civilisation qui est quand même d'une richesse extraordinaire dans des dogmes rigidifiés pour toujours. Je me demande d'ailleurs depuis quand ces dogmes existent, mais enfin bon, ça c'est encore une autre affaire. Mais en tout cas, donc le problème c'est ça, c'est que eux, ils ont mené cette civilisation à une crise majeure, mais que la réaction à cette rigidification de la culture et de la religion, elle n'est malheureusement pas, en tout cas majoritairement pas, nourrie de spiritualité. Elle est nourrie d'une vision, je dirais, très matérialiste à l'occidental, qui rejette le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ça qui m'attriste énormément. C'est-à-dire que nous avons là à notre disposition une richesse incroyable. Et quand je dis à notre disposition, je veux dire nous, l'humanité. C'est pas juste certains peuples ou certains membres de certaines communautés. Nous avons à notre disposition ici une source vive à laquelle on peut s'abreuver de sens, d'inspiration, de profondeur, et qu'on le rejette et qu'on en fait une interprétation parfois extrêmement superficielle pour la sauver culturellement, mais qu'on ne comprend pas. On ne se donne pas la peine de la comprendre, de séparer le bon grain de l'ivraie, de comprendre que c'est pas parce qu'il y a quelques énergumènes qui veulent nous faire croire que l'islam est cette chose abominable qu'ils nous présentent, que l'islam est vraiment cette chose abominable qu'il nous présente. Oui, oui. C'est ça le grand échec, je dirais, des milieux intellectuels musulmans. Là où on s'aperçoit que la poésie mystique nous ramène à des questions très contemporaines, très actuelles. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours de faire ce trajet entre des héritages et la façon dont aujourd'hui ils sont transmis. Alors je vous posais tout à l'heure la question de savoir si dans l'immensité du monde musulman, il y avait encore des lieux où la poésie mystique était un art vivant, faisait l'objet d'une véritable culture commune. Et je crois savoir que jusqu'à il y a encore quelques années, c'était le cas au Pakistan avec l'œuvre du soufi, poète, philosophe Mohammed Iqbal. Oui, bien sûr. C'est déjà, alors vous le connaissez encore mieux que moi, mais c'est vrai que Mohammed Iqbal est un des... c'est intéressant parce qu'il est né à Lahore, bien sûr. À l'époque, c'était pas encore le Pakistan. En 1873. Voilà. Mais sa poésie mystique est essentiellement d'expression persane. C'est un des plus grands poètes persans du XXe siècle, il n'y a aucun doute. Et il a effectivement, il est dans la droite ligne de Rumi, tout en intégrant évidemment toutes ses connaissances de la philosophie occidentale. Alors Mohammed Iqbal, c'est vraiment le type même de celui dont la pensée devrait être méditée. C'est vraiment typiquement celui qui ne fait pas ce que je viens de dire que font beaucoup d'intellectuels musulmans, c'est-à-dire il reste absolument fidèle à sa tradition, tout en intégrant tout ce qu'il y a de meilleur de la modernité avec une relecture ouverte, infiniment ouverte. Je trouve que ce qui est extraordinaire avec Iqbal, c'est cette incroyable, ces racines très profondes et cette ouverture vers le ciel. Il fait feu de tout bois et il est juste en quête de ce qui peut le nourrir son âme. Alors il fait feu de tout bois aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que il a eu cette particularité d'être poète et philosophe. Oui. Hein, donc il a été capable d'aller d'un registre qui était celui de l'allusion poétique et mystique à la conceptualisation lourde philosophique des questions spirituelles. Alors je vous propose, et je crois que ce sera le dernier extrait qu'on aura l'occasion de citer, je vous propose un petit extrait de Mohammed Iqbal, et d'un poème de Mohammed Iqbal qu'avait traduit Evad Vitré-Meyerovitch. Qui a beaucoup contribué à le faire connaître. Beaucoup, beaucoup. Le point lumineux dont le nom est le soi, est l'étincelle de vie cachée sous notre poussière. Par l'amour, il est rendu plus durable, plus vivant, plus brûlant, plus éclatant. L'amour de Dieu, à la fin devient Dieu tout entier. Apprends à aimer et cherche un bien-aimé, transmue ta poignée de terre en or. Comme Rumi, allume ta chandelle et brûle Roum dans le feu de ta brise. Un bien-aimé est caché en ton cœur. Je te le montrerai si tu as des yeux pour voir. Oui, avant que vous prononciez le mot Rumi, je me disais, c'est un véritable disciple de Rumi. Et c'est vrai que ce qui est particulièrement touchant dans ce passage, c'est précisément cette question de l'amour, qu'on n'a peut-être pas beaucoup explorée, mais qui est quand même au cœur de cette expérience mystique.
et qui est ce qui peut nous sauver peut-être, parce que on a parlé de crise, on a parlé de choses assez terribles, mais peut-être que cet amour qui est au cœur de chacun, et que chacun peut-être peut réveiller à la lecture de ces textes mystiques, peut-être que ça sauvera le monde finalement. Le thème de l'amour en islam est probablement très sous-estimé et sous-évalué, et on aura l'occasion assez prochainement d'y revenir dans cette émission. Je voudrais m'arrêter, quant à moi, sur un autre élément de ce poème de Iqbal. Transmue ta poignée de terre en or. Transmue ta poignée de terre en or. Transforme, dit-il ailleurs, ta poussière, toi l'homme qui est poussière, en étincelle de vie lumineuse ou en étincelle de vie éternelle. Ce qui se cherche dans la poésie mystique, me semble-t-il, c'est cette expérience d'une transformation intérieure. Vous l'avez évoqué d'ailleurs oui, au départ. Absolument, c'est vraiment ce qu'ils appellent eux-mêmes la transformation alchimique. C'est vraiment ça, c'est une évocation évidemment alchimique, et d'ailleurs l'alchimie pendant très longtemps a été considérée comme une science spirituelle. C'est pas du tout de transformer le plomb en or, mais bien de transformer la boue de son être en de l'or. Donc la véritable alchimie, elle est spirituelle, et la poésie effectivement joue le rôle du feu qui dans l'alchimie permet de faire toutes ces opérations de purification en réalité, et ce dont on parlait tout à l'heure, la commotion que provoque la poésie, fait l'effet d'un feu. En effet, il l'évoque d'ailleurs aussi, oui, cette flamme dont parlait Rumi. Rumi disait, voilà, j'ai été consumé, il a été consumé par l'amour, et en même temps par le verbe qui se fait chair. Parce que la poésie, c'est ça, c'est du verbe qui se fait chair, étrangement. Il y a deux choses qui me frappent, qui m'interpellent dans ce que vous dites. Tout d'abord, le fait que, quand vous parlez de l'alchimie, vous rappelez que ce que dit l'alchimie sur la transmutation du plomb en or est à prendre au sens symbolique et pas littéral. Et je crois que une des vertus de l'éducation spirituelle que nous transmet la poésie mystique, c'est justement qu'elle nous communique ce sens du symbolique. C'est-à-dire cette capacité à voir derrière les images, à ne pas prendre les mots, à ne pas prendre les textes au pied de la lettre. Vous avez, alors c'est intéressant parce que vous avez tout à fait raison. En fait, la mystique et la symbolique sont profondément liées. Pourquoi ? Le symbole, c'est vraiment quelque chose qui doit être complété par sa deuxième moitié, si je puis dire. Le symbolé, c'est amener ensemble les deux parts de quelque chose qui a été séparés au départ. Et on disait tout à l'heure que le secret au cœur de la mystique, c'est le secret de l'identité de l'essence entre le divin et l'humain. Et ce sur quoi méditent tous ces mystiques, c'est que au départ, l'homme a été séparé quittant le ciel et en venant sur terre. Il a été séparé. Et la réunification de Dieu, voilà, quel lapsus, et la réunification de l'homme avec le divin, c'est précisément comme la réunification des deux parts du symbole. C'est pourquoi le symbolique est si important dans la mystique, parce qu'on ne peut pas faire ça de manière littérale. C'est-à-dire que c'est au niveau le plus symbolique, c'est-à-dire au niveau le plus réel de notre être, que cette réunification va se faire. Et il y a, effectivement, vous avez raison, c'est très très important de dire que le langage mystique ne peut qu'être symbolique, parce que précisément, il met en scène cette séparation et ce désir de réunification qui est en fait au cœur de l'expérience humaine et de la création même de l'expérience humaine en tant qu'âme partie dans l'exil du monde. Leili Anvar, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler de cette dramatique que met en scène la poésie mystique, de la séparation d'avec soi et d'avec la fine pointe de soi et de ses retrouvailles avec soi et avec quelque chose peut-être de plus que soi, sur lequel on ne mettra pas de nom. C'est ce qu'on appelle les noces mystiques. C'était Culture d'Islam par Abdenour Bidar. À la coordination Dominique Compétissa, prise de son Bernard Laniel, à la réalisation François Connac.
Dans quelques instants, nous retrouvons les nouvelles vagues avec Marie Richeux.